Et les enseignants qui vont être attentifs ce matin aux résultats des évaluations internationales de mathématiques et de sciences, les évaluations dites TIMSS, c'est tous les 4 ans. Elles révèlent le niveau des élèves de CM1 et de 4e. Et à chaque fois, les petits Français sont tout en bas du classement alors que Singapour caracole en tête. Nos chercheurs se sont donc inspirés des meilleurs pour créer une nouvelle méthode d'apprentissage. Près de 1000 élèves de maternelle l'ont testé l'an dernier. Pédagogie très prometteuse qui introduit les soustractions, multiplications, divisions dès les petites sections et qu'Europe 1 vous dévoile en exclusivité ce matin, Louise Salé. Cette méthode repose sur un objectif, introduire des calculs complexes de façon progressive en grande section à l'aide d'images et d'objets. Marilyn Garde est chercheuse au CNRS. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord travailler avec des quantités. Par exemple, j'ai 3 oiseaux et 2 oiseaux. Combien j'ai d'oiseaux en tout? Mais l'ensemble des quantités sont représentées. Et puis ensuite, on va passer par une phase où on va dire j'ai 3 oiseaux et 4 oiseaux. Et on va mettre un dessin d'oiseaux, mais les 4 et les 3 ne seront pas représentés. Et la toute dernière étape, ce serait vraiment de rentrer dans du calcul et de leur demander combien ça fait 3 plus 2. Et les résultats sont bluffants. En 10 semaines, le nombre d'élèves en difficulté est divisé par 2. Leurs scores aux évaluations nationales sont 62% plus élevés qu'ailleurs. En moyenne, ils vont mieux réussir la résolution de problèmes que les autres élèves. Notre idée, c'est pas d'utiliser les opérations comme ça sans vraiment trop savoir ce qui se passe. C'est vraiment de redonner du sens en fait. Les élèves pourront être capables de comprendre ce qu'ils font et donc de résoudre des problèmes tels que ceux qu'on trouve dans les évaluations internationales ou nationales d'ailleurs. La dernière étude internationale justement sur le niveau en maths des CM1 plaçait la France en dernière position de l'Union européenne. Louise Salé, spécialiste éducation d'Europe 1.